bonjour à tous. J'avais envie, en préparant cette intervention, de vous parler de la transformation de Dunkerque. Transformation énorme, comme vous l'avez vu. Et très vite, je me suis dit que d'autres en parleraient. Et ça a été le cas hier. On a eu l'occasion d'avoir beaucoup d'informations sur cette transformation et cette histoire incroyable. J'avais envie de vous parler d'une histoire personnelle incroyable que je suis en train de vivre depuis 3 ans. Et vraiment vous la partager. Une transformation personnelle, transformation de mes équipes, transformation de mon organisation, transformation aussi des acteurs avec lesquels je travaille. Toute l'histoire démarre il y a 3 ans dans mon bureau. J'ai pris mes fonctions ici il y a 3 ans et demi. Je suis lillois, heureux de revenir dans ma région. Et je fais le point, je rencontre mes équipes, mes collaborateurs. Et dans mon bureau, on évoque un sujet qui nous concerne tous et puis qui concerne bien sûr France Travail, le chômage de longue durée. Ça a été évoqué tout à l'heure par Michel notamment, cette fatalité, en tout cas ce problème qui peut être vécu comme une fatalité. Des personnes qui baissent les bras, et ce chômage de longue durée aujourd'hui touche 1 personne sur 2 au chômage. Chômage de longue durée, c'est quelqu'un qui est au chômage depuis plus d'1 an. Dans cette région, il y a à peu près 300 000 personnes qui sont dans cette situation. Ce sont des personnes qui ne sont pas recrutées, en général, qui ont beaucoup de difficultés à être recrutées, des personnes qui ont pour la plupart baissé les bras, des personnes qui ont perdu confiance. On échange sur ce problème qui n'est pas nouveau, et on cherche ensemble une solution nouvelle, un dispositif nouveau, une manière, en faisant un pas de côté, d'aider ces personnes, de les aider davantage, et puis de proposer aux entreprises, aux chefs d'entreprise, aux DRH, de nouveaux profils. La plupart ont des difficultés de recrutement, et il y a là un potentiel de compétences qui est énorme. Ils m'évoquent un test qu'ils ont fait dans la région, donc les équipes de France Travail, Ex-Pôle emploi, avec le Louvre-Lens et le Palais des Beaux-Arts de Lille, un test d'accompagnement par l'art de ces personnes, pour leur redonner confiance. Le sujet m'intéresse et je lui propose de se revoie très très vite. Et on se revoit en fait 2 jours après. Et je lui ai demandé de creuser un peu le sujet et de me donner un peu plus d'informations. Et en fait là j'ai une conviction, une pépite. On a là des personnes qui vont pouvoir être remobilisés, qui vont pouvoir reprendre confiance grâce à l'art, grâce à des acteurs culturels, des musées, des théâtres, des écoles de cirque, écoles de danse, médiathèques. Tous les arts sont convoqués et je me dis là qu'on va pouvoir en faire, et que j'ai envie d'en faire un projet régional. Et à partir de là, en fait, toutes mes équipes se lancent ici, dans cette région, donc 82 agences France Travail, 5500 personnes. On se lance dans tous les départements et je demande en fait à chaque agence, chaque équipe en agence de prendre contact avec une structure culturelle ou plusieurs pour leur proposer cet accompagnement, ce dispositif. Et j'y viens, je vous donnerai très concrètement et je vous partagerai le contenu de ce dispositif et de cet accompagnement. Au moment où on en parle avec les équipes et on se prépare pour déployer le dispositif, je prends contact évidemment avec ma direction générale. Alors nous sommes engagés depuis plusieurs années dans des démarches collaboratives et, comme vous, des démarches d'innovation qui nous donnent vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Donc j'ai l'aval de ma direction générale, bien sûr, pour y aller. Et je prends des contacts au niveau de la région avec Monsieur Culture, le directeur régional des affaires culturelles, représentant du ministère de la Culture dans la région. Je prends contact, bien sûr, avec le préfet de région, qui, les deux, m'appuient, me soutiennent. Dès lors, on démarre, on y va, on déploie ce dispositif. Il faut imaginer que du côté de la culture, quand j'évoque le dispositif, j'ai en face de moi un directeur régional des affaires culturelles qui me dit « mais c'est formidable, ton projet, il coche toutes les cases. C'est un projet et un dispositif qui va nous permettre, nous, hommes et femmes de la culture, de remplir notre mission. Notre mission, c'est d'amener de nouveaux publics dans ces lieux culturels, des publics qui ne les fréquentent jamais, qui considèrent d'ailleurs que ces lieux ne sont pas faits pour eux.
Donc au-delà de cet objectif de l'insertion par la culture, et bien sûr d'amener ces personnes progressivement à reprendre confiance et retrouver un emploi et le chemin de l'emploi, on a aussi des vies qui sont transformées avec des personnes qui découvrent pour la première fois un espace culturel qui est quelquefois dans la rue d'à côté. Si je prends le Louvre-Lens, les expériences qu'on a pu mener, et quand nous échangeons avec ces hommes et ces femmes qui nous accompagnons, sont souvent des personnes qui n'ont pas osé franchir le seuil de la porte et entrer dans ce musée. Donc, on y va, on démarre. Très concrètement, je vous ai dit que j'allais revenir sur le contenu, et je pense que c'est important, c'est mieux de le voir, mais je vais essayer de vous présenter ce dispositif. En fait, c'est très simple. L'idée est de proposer à une douzaine de demandeurs d'emploi qui sont éloignés de l'emploi. Donc, derrière cela, vous imaginez, ce sont des personnes qui sont au RSA, ce sont des personnes qui bénéficient de l'allocation de solidarité, des personnes qui souffrent de handicap, des seniors, des jeunes qui sont au chômage de longue durée, des cadres qui sont au chômage de très longue durée. Ce sont toutes ces personnes à qui on va proposer un accompagnement en groupe, et un accompagnement sur une durée de 2 mois à peu près. Ils vont se retrouver chaque semaine dans ce lieu culturel, et chaque semaine, ils vont avancer dans un projet qu'on a préparé, mes équipes, avec la structure culturelle. On a imaginé un projet d'accompagnement. Chaque projet est différent. Je peux prendre celui du Louvre-Lens par exemple, j'en ai un en tête, enfin j'ai celui-là en tête, mais ils sont tous différents puisqu'on convoque tous les arts comme je vous l'ai dit. La première journée, elle est consacrée à la découverte de l'environnement. Donc en l'occurrence, le musée. On fait le tour du musée, et quand on parle musée, qu'on parle structure culturelle, pour des personnes qui sont souvent dans un isolement qui est très important, le phénomène déjà de groupe leur permet une resociabilisation. Le fait de s'exprimer les amène à reparler à d'autres personnes, et reparler à d'autres personnes dans un cadre qui est aussi une organisation, qui est aussi une entreprise. Un musée, c'est une entreprise. Et donc, c'est leur redonner, en fait, leur permettre de remettre un pied dans une organisation avec d'autres personnes, et donc une entreprise. Au fil des semaines, le projet que nous avons préparé ensemble, eh bien, on va le dérouler. Si je prends le Louvre-Lens, c'est à partir du moment où ils ont fait le tour du musée, on va leur demander ensuite s'il n'y a pas une œuvre ou plusieurs œuvres qui les ont émus. Et souvent, c'est le cas. Et la personne nous dit, moi j'ai aimé ce tableau-là, j'ai aimé cette sculpture, etc. À partir de là, en fait, on va se focaliser sur l'objet qui les a intéressés, et on va leur permettre de s'approprier le tableau, la sculpture, qui l'a réalisée, qu'est-ce qu'elle évoque, etc. Ils vont devenir des experts de ce tableau, de cette sculpture. Et vous voyez où je veux en venir progressivement. En fait, ces personnes vont être amenées à restituer leur travail, le travail qu'elles ont réalisé pendant 2 mois. Et cette restitution, elle a lieu, un petit peu comme ce que je suis en train de faire là avec vous, elle a lieu devant, sur la dernière session, dans l'espace culturel, et devant des recruteurs, devant des entreprises comme vous. Et à ce moment-là, la personne, vous l'imaginez bien, ce qui se passe, c'est qu'elle va parler, bien sûr, de l'œuvre qui l'a émue, et en parlant de l'œuvre, elle va parler d'elle-même. Elle va se découvrir. Et quand je parlais de pas de côté, c'est qu'en fait, grâce à l'art, grâce aux arts, grâce à la culture, en fait, on va permettre à ces personnes de parler d'elles-mêmes, d'exprimer leur personnalité, d'exprimer des compétences en termes d'expression, en termes de posture. Et les recruteurs qui sont là, présents, eh bien, vont découvrir des profils. Et ces recruteurs, ces entreprises qui jouent le jeu avec nous, et elles sont nombreuses, il y en a 1 millier sur ces 2 dernières années qui ont joué le jeu, dans 120 structures culturelles, je pense que vous l'avez là, voilà. Donc je ne vais pas reprendre tous les chiffres, mais c'est 2600 personnes dans la région qui en ont bénéficié depuis 2 ans, et c'est plus d'1 sur 2 qui ont en fait pu retrouver le chemin, retrouver la confiance et retrouver le chemin de l'emploi.
Nous, l'objectif, au moment où je le lance, et on se retrouve donc, je reviens sur il y a 3 ans dans mon bureau, j'ai pas d'objectif de résultat. Quand je dis on y va et on le déploie au niveau régional, c'est que je crois en ce dispositif, je crois en cette démarche. L'art est puissant et il n'y a pas de jugement par rapport à l'art. Vous aimez une œuvre, moi je l'aime pas, c'est pas grave. Pour autant, qui a raison? On est sur l'émotion. L'idée est de trouver en fait le moyen qui permet indirectement à la personne, eh bien, de faire ce qu'on aimerait qu'elle puisse faire. Est-ce que vous aimeriez qu'elle puisse faire devant vous, dans votre bureau, dans un entretien classique de recrutement? Eh bien, ce temps-là, il est en grande partie révolu. Et il nous faut trouver ensemble, vous, nous, les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation, de nouvelles manières de recruter. Alors, ce n'est pas le seul dispositif. Quand vous regardez les chiffres, il y a 500 000 personnes au chômage dans la région. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas exclusif, mais c'est un dispositif supplémentaire qui nous permet d'aller plus loin. On recrute aujourd'hui avec le sport, on recrute avec la cuisine, on fait un pas de côté chaque jour pour trouver de nouvelles manières de recruter. Les résultats sont là. Sur la base de ces résultats, on a décidé au niveau national, et la direction générale donc, de France Travail a décidé au mois de juin de généraliser le dispositif, donc, qui est né ici, en Hauts-de-France. Il va être déployé France entière. Il va l'être à partir du 1er janvier 2025. Nous avons des fans, des soutiens importants, et je pense aux 2 ministères, ministère de la Culture, ministère du Travail. Et le 10 décembre prochain, au Palais des Beaux-Arts de Lille, le lancement officiel de ce déploiement national va être réalisé. Il va être réalisé normalement en présence des 2 ministres que je viens d'évoquer, de la Direction générale de France Travail et de l'ensemble des acteurs qui sont engagés depuis le départ. Nous avons des opérations que nous menons avec un grand nombre de partenaires. Je pense aux missions locales, je pense au Cap Emploi. Tous les partenaires de l'emploi nous ont rejoints dans ce dispositif. Les entreprises seront très nombreuses ce jour-là. Il devrait y avoir 200 ou 300 chefs d'entreprise qui sont présents. Une bonne partie parmi le millier d'entreprises qui nous accompagnent depuis 2 ans, mais aussi des grands groupes qui sont présents dans d'autres régions et au plan national, qui seront également là ce jour-là. Si certains d'entre vous ont envie de voir ce que c'est, de partager avec nous ce moment, le 10 décembre, au Palais des Beaux-Arts, 18h30, vous êtes les bienvenus. Faites-le moi savoir juste après. Faites-le savoir aux animatrices, aux animateurs. Et je vous adresserai une invitation. Ce sera vraiment avec plaisir, mes équipes, que nous vous présenterons ce dispositif qui nous a transformés. Je pense que je n'ai pas besoin de dessin à faire. Transformation de nos méthodes de recrutement, transformation de vos méthodes de recrutement, transformation pour les structures culturelles de leur manière d'agir et réalisation de leurs objectifs, transformation de notre organisation et transformation d'hommes et de femmes de cette région et bientôt de la France entière, transformation personnelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous, une très très belle histoire que je vis depuis 3 ans et qui se poursuit. Merci à vous.